Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 3 de la deuxième saison du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, je vais parler de la fameuse zone de confort. Cette fameuse zone de confort-là qui n'est pas une science exacte. Je vais te partager, selon moi, c'est quoi ça, la zone de confort? Pourquoi c'est si important de sortir de sa zone de confort? C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais je vais t'amener des raisons vraiment logiques qui risquent de te convaincre que sortir de sa zone de confort, ce n'est pas une option. Qu'est-ce qui fait qu'on reste pris dans notre zone de confort et finalement, comment sortir de notre fameuse zone de confort? Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast. La fameuse zone de confort. C'est comme j'ai dit dans l'introduction, c'est pas une science exacte. C'est quoi ça? Pour moi, la zone de confort, je vais te donner la meilleure description. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pris dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui s'efforce de vivre d'une certaine façon ou d'entretenir un certain mode de vie, même s'il est insatisfait des résultats. Donc, un être humain qui n'aime pas les résultats de son comportement ou du mode de vie dans lequel il est, mais il reste quand même, il continue quand même, mois après mois, année après année, à vivre comme ça, même s'il est vraiment insatisfait de ce que ça lui apporte, même si ça amène des catastrophes, même si ça crée des dégâts dans sa vie, il reste quand même dans ce mode de vie-là, il continue quand même dans ces habitudes-là. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, c'est confortable. Qu'est-ce qui fait que quelque chose devient confortable? Écoute ça, que ça soit bon ou mauvais pour lui, l'être humain est confortable dans ce qu'il est habitué. Que ça soit bon ou mauvais pour lui, l'être humain est confortable dans ce qu'il est habitué. L'être humain est confortable dans ce qu'il fait à répétition. C'est ça qui explique que même quelque chose qui était très inconfortable au début peut devenir très confortable pour nous parce qu'on le fait tellement souvent que ça devient notre zone de confort. Donc, le danger là-dedans. Pourquoi c'est si important de sortir de sa zone de confort? Ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui sont littéralement malheureux parce qu'ils sont pris dans le confort. Le confort, je pense que c'est un des pires ennemis du bonheur. J'avais déjà fait un épisode qui disait que l'anxiété est le pire ennemi du bonheur. Je pense que le deuxième pire ennemi du bonheur, c'est le confort. Ce que je veux dire là, c'est que je vais te donner des exemples classiques. Quelqu'un qui déteste son travail, et il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Il y en a qui vont écouter l'épisode et qui vont se reconnaître là-dedans. Un exemple classique, quelqu'un qui déteste son travail. Ça fait des années qu'il travaille pour une entreprise. Il déteste son métier. Il n'aime pas les conditions de travail, il n'aime pas les gens avec qui il travaille, il n'aime pas l'ambiance, il n'aime pas ce qu'il fait 40 heures par semaine. Et souvent, la personne n'aime pas le salaire, n'aime pas ce qu'elle devient en faisant ça, mais continue quand même de rester là. Pourquoi? Pourquoi tu continues à rester à un travail que tu détestes année après année? Parce qu'en bout de ligne, c'est confortable. Tu sais comment le faire. Tu es habitué. Continuer de travailler à cet endroit-là ne requiert pas que tu développes de nouvelles compétences, ne requiert pas que tu développes de nouvelles connaissances, ne requiert pas que tu fasses des choses inhabituelles. Tu es habitué, tu te sens en contrôle. Il n'y a rien d'inconfortable. Pourquoi? Dans certains couples, il n'y a plus du tout d'amour. Zéro amour. Il n'y a plus de magie. Il n'y a plus aucune romance. Il n'y a plus... Il y a même plus une seule et bonne raison de rester en couple. Mais les couples, ils restent quand même ensemble, année après année. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Visualiser la séparation, même si les deux personnes sont très malheureuses en couple, même si les deux personnes savent
que le couple devrait se terminer et que les deux seraient gagnants, c'est trop inconfortable. Alors, ils continuent encore et encore et encore. Pourquoi certaines personnes ont des mauvaises habitudes alimentaires ou des mauvaises habitudes de vie, point final, et continuent de mal manger, de faire des habitudes qui sont extrêmement nocives pour leur santé, encore année après année après année, parce que c'est confortable. Que ce soit bon ou mauvais pour nous, on devient confortable dans ce qu'on est habitué. Je prends la peine de dire on devient parce que au début, quelque chose qui était anormal, avec le temps, peut devenir normal. Réfléchis à ça. Dans notre vie, peu importe c'est quoi, quelque chose qui était bizarre ou anormal ou inconfortable, répété encore et encore et encore pendant des mois et des années, ça devient normal et confortable. C'est la répétition qui crée le confort, rien d'autre. Si c'est inconfortable au début et tu ne le répètes pas, ça va rester inconfortable. Mais lorsque tu deviens de plus en plus habitué de le faire, c'est là que tu tombes dans ce qu'on appelle le confort. Comment est-ce qu'on fait pour identifier si on est dans une zone de confort? Il y a toutes sortes de manières, mais j'aime me concentrer sur ces points-là. Pour moi, quelqu'un qui est littéralement pris dans sa zone de confort, c'est numéro 1, quelqu'un qui ne se fixe plus de nouveaux objectifs. Donc, c'est une bonne personne, la personne travaille quand même très fort, mais mois après mois, sa vie reste la même, ses résultats restent les mêmes dans pas mal toutes les sphères de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nouveaux objectifs. C'est linéaire. Deuxième point, une personne qui ne prend plus de risques. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre des risques stupides et mal calculés, mais si tu t'empêches de faire quoi que ce soit qui pourrait t'amener du bonheur ou te faire vivre des sensations agréables, parce que c'est risqué, parce que tu n'es pas garanti de réussir, parce que tu n'es pas garanti du résultat, bien, fort probablement que tu t'empêches de le faire parce que prendre le risque est trop inconfortable. C'est également un autre trait typique des gens qui sont vraiment pris dans leur zone de confort. C'est une personne qui ne se surpasse plus dans rien. Donc, elle fait juste le strict minimum. À son travail, le strict minimum. Dans son couple, le strict minimum. Lorsque c'est le temps d'entretenir son environnement, le strict minimum. Lorsque c'est le temps de jouer avec ses enfants, le strict minimum. Donc, la personne ne se pousse plus. Elle fait juste garder ça tranquille, relax et juste s'assurer que les choses ne dégénèrent pas. Pourquoi? Parce que se surpasser, c'est inconfortable. Et finalement, c'est une personne qui repousse toujours les décisions importantes à prendre. On va se le dire, même de mon côté, quand je dois prendre une grande décision, une décision qui aura un très grand impact sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie familiale, sur ma santé, peu importe c'est quoi. C'est inconfortable de prendre une décision qui va amener un changement radical dans notre vie, même si cette décision-là va être très positive, même si parfois on pourra seulement que bénéficier de cette décision-là. Pourquoi qu'on a tendance à repousser? Ah, pas aujourd'hui, lundi. Ah, pas ce mois-ci, le mois prochain. Parce que prendre des grandes décisions, c'est inconfortable. Donc, pour moi, c'est ça. C'est des signes qui font qu'on est pris dans notre zone de confort. On ne se fixe plus de nouveaux objectifs parce que des nouveaux objectifs égale faire des choses inhabituelles égale inconfort. On ne prend plus de risques, on ne se surpasse plus dans rien et on repousse toujours à plus tard les décisions importantes à prendre. Maintenant, tu te dis, c'est-tu vraiment important de vouloir sortir de sa zone de confort? Pourquoi? Pourquoi? Et là, je vais t'expliquer une raison très logique. Pourquoi, selon moi, sortir de sa zone de confort, c'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose de nécessaire. Il faut absolument le faire. Parce que réfléchis à ça. Si je reste pris dans ma zone de confort, c'est-à-dire j'arrête de me fixer des nouveaux objectifs, j'arrête de prendre des risques, j'arrête de me surpasser, j'arrête de prendre les décisions qui vont amener un gros changement dans ma vie.
Ça veut dire que j'arrête de me développer. Ça veut dire que j'arrête de grandir, j'arrête de croître, j'arrête d'évoluer en fait. Et si j'arrête d'évoluer, de grandir et de croître et de progresser, ça veut dire que qu'est-ce que je suis présentement, c'est ce que je vais être pour le restant de mes jours. Pire encore, je ne vais pas rester là où je suis. Il n'y a rien qui reste tel quel. Dans l'univers, tout change, tout bouge. L'univers, c'est du mouvement et de l'ordre. L'univers, c'est du mouvement qui suit un certain ordre. La manière que le système solaire fonctionne, les planètes, la manière que la nature fonctionne, la façon que la végétation pousse, suit un certain ordre. Tout change. Rien n'est inertie. L'inertie, ça n'existe pas. Et surtout, nous, les êtres humains, qu'on est des organismes vivants, on change en permanence. Donc, réfléchis à ça. Si je reste pris dans ma zone de confort, ça veut dire que j'arrête de progresser. Et là, souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est ben écoute, moi, je ne me fixe plus de nouveaux objectifs, je n'essaie pas d'évoluer, je stagne. Mais la stagnation n'existe pas. Ça veut dire que si tout change et je ne suis pas en train de progresser et d'évoluer, ça veut dire que je suis inévitablement en train de régresser. Soit je progresse, soit je régresse. Et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais quand les gens essayent de s'obstiner et d'essayer de prouver que c'est pas vrai cette théorie-là, que ça se peut que tu stagnes, ma question c'est que ça soit vrai ou pas, qu'est-ce que tu y gagnes à essayer de prouver que tu ne régresses pas? Qu'est-ce que tu y gagnes à essayer de prouver que c'est pas grave que tu sortes pas de ta zone de confort? Tu n'y gagnes rien. Tu es beaucoup plus gagnant de croire que si tu ne progresses pas, tu régresses. Ça va t'influencer, ça va te donner envie de progresser. Tandis que si tu te dis « Ah, c'est pas grave que je ne progresse pas parce que je stagne », ben là, ça t'aide à te sentir bien dans le fait que tu ne progresses pas parce que personne ne veut régresser. Personne aime l'idée de savoir qu'elle régresse. Mais beaucoup de gens sont très à l'aise avec le fait de se dire qu'ils stagnent. Mais la science l'a prouvé hors de tout doute, la stagnation n'existe pas. Si je prends de l'eau et il n'y a aucun mouvement dans l'eau, à moins qu'elle soit bourrée de produits chimiques qui vont l'empêcher, au fil du temps, des bactéries vont se former, l'eau va commencer à créer de la moisissure, des couleurs vont apparaître dans l'eau, un teint verdâtre va s'installer, elle ne restera pas telle qu'elle. Donc, réfléchis à ça. Il y en a qui se disent, ben regarde, moi, j'ai pas besoin de me surpasser, j'ai pas besoin de faire du développement personnel puis d'essayer d'accéder à mon plein potentiel. Je suis bien, j'ai un peu d'argent dans le compte de banque, j'ai de la nourriture dans le frigo, j'ai de l'essence dans la voiture, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est correct juste comme ça. Je me satisfais de ce que j'ai là. Mais c'est là le danger. Ça ne restera pas tel quel. Donc, tu n'as pas le choix de progresser. Si je ne mets pas des efforts pour faire progresser ma santé, si je ne sors pas de ma zone de confort et je ne mets pas des efforts continus, pas occasionnels, des efforts continus pour faire progresser ma santé, qu'est-ce qui va arriver avec ma santé? Elle va régresser. Même quand je mets des efforts pour la faire progresser, au fil du temps, à cause du vieillissement, elle régresse quand même. Imagine si tu ne mets pas des efforts pour la faire progresser. Si je ne mets pas des efforts pour faire progresser mon couple, si je ne mets pas des efforts pour faire rallumer la flamme dans mon couple, pour ramener la romance, pour faire en sorte que mon copain ou ma copine retombe en amour avec moi, si je laisse les choses aller telles quelles, qu'est-ce qui va arriver? Tranquillement, l'amour, la relation va régresser, mais des fois tellement lentement qu'on s'en rend même pas compte. Et à un moment donné, les deux personnes trouvent qu'ils sont rendus très loin l'une de l'autre. Il n'est arrivé aucun événement drastique. L'événement qui est arrivé, c'est que tous les deux ont pris l'autre pour acquis, ont pris le couple pour acquis et ont arrêté de fournir les efforts nécessaires qui allaient faire qu'ils se rapprochent, qu'ils se reconnectent constamment. Donc, au fil du temps, le couple a régressé. Soit un couple progresse, soit il régresse. Soit on grandit, on évolue ensemble, ou soit on est juste tranquillement en train de mourir ensemble. Une entreprise. Je suis entrepreneur. Qu'est-ce qui va arriver avec
les entreprises que j'ai si je ne les fais pas évoluer, si je ne les fais pas progresser. En plus que mes compétiteurs progressent, mais tranquillement, pas vite, mon entreprise va régresser. Et le dernier exemple, ben notre revenu. Hein, on est en 2025. Le moment où j'enregistre cet épisode, on est tout début 2025. Le coût de la vie n'a jamais été aussi élevé. Et ben, surtout ici, là, en Amérique du Nord, là, partout dans le monde, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Si je ne mets pas des efforts pour faire progresser mon revenu, qu'est-ce qui va arriver avec mon revenu, sachant que le coût de la vie ne fait qu'augmenter, il va régresser. Donc, la personne qui gagne 30 de l'heure aujourd'hui, si elle gagne encore 30 de l'heure dans 5 ans, elle ne gagne plus 30 de l'heure parce que le coût de la vie, lui, a augmenté. Fait que même si ton revenu n'a pas baissé, comparé au coût de la vie, il a baissé. Donc, tu comprends à quel point c'est important de toujours pousser pour sortir de notre zone de confort et faire progresser les choses. Les choses ne restent pas telles quelles. Ça, c'est une théorie à prendre très au sérieux. Les choses ne resteront pas telles quelles. Si je ne mets pas des efforts pour améliorer ma relation avec mes enfants, pour devenir un meilleur employé dans l'emploi dans lequel je travaille, si je ne mets pas des efforts pour augmenter mes connaissances, pour améliorer ma santé, tous les sphères que je viens de nommer vont régresser, mais parfois tellement lentement qu'on s'en rend même pas compte. La courbe, elle est très, 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 très graduelle. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on tombe souvent dans une zone de confort? J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent où j'ai fait l'épisode sur la discipline avec Alexandre Dupuis. Il y a plusieurs éléments, mais il y a surtout le marketing, la société dans laquelle on vit. On nous pousse à être confortable. Je vais te donner des exemples. Souvent, on voit des annonces surtout dans le domaine de la perte de poids, où la personne qui va parler de son produit ou de ses types de programmes va dire tu n'as pas besoin de manger, de te casser la tête à manger sévèrement. Tu n'as pas besoin de faire de cardio. Tu n'as surtout pas besoin de t'entraîner très fort. Tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire tous ces efforts-là? On est en train de programmer la société à vouloir obtenir tout de la manière la plus facile possible, en restant dans son petit confort. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque chose se paye le juste prix. Chaque chose se paye le juste prix. Tu veux être un entrepreneur à succès, tu vas devoir payer le prix. Tu veux être propriétaire d'une immense maison, tu vas devoir payer le prix financièrement, énergétiquement, et avec ton temps également. Tu veux devenir un champion dans un domaine athlétique, tu vas devoir payer le prix. Tu veux devenir médecin chirurgien, tu vas devoir payer le prix. On n'obtient rien de fantastique, de grandiose en restant dans notre confort. Et qu'est-ce qui arrive souvent quand on reste dans notre confort? Non seulement on arrête d'évoluer, on arrête de progresser, puis on régresse, mais c'est quoi les points communs des gens qui vont être pris dans leur zone de confort? Premièrement, dépression. Pourquoi? Pourquoi que c'est quoi le lien entre la dépression et être pris dans sa zone de confort? Si tu te fixes plus d'objectifs, puis tu prends conscience que tu n'évolues pas dans rien, à quelque part, à un moment donné, tu vas commencer à vivre de l'anxiété. Si tu ne mets pas au clair ce que tu veux réaliser dans ta vie, elle va être aussi difficile qu'avant, si ce n'est pas plus difficile. Et là, tu vas devoir passer à travers toutes les struggles de la vie, les périodes les plus difficiles, les moments les plus difficiles, pour rien en particulier. Si tu ne prends... Y en a fort probablement, mais je pense qu'un des meilleurs feelings qu'on peut avoir dans la vie, c'est de constater sa propre progression, de constater sa propre évolution, de regarder et de se dire « Hey, quand j'ai commencé, j'étais là. Et là, grâce à mes efforts que j'ai faits, grâce au fait que j'ai sorti de ma zone de confort, je me suis poussé au maximum, maintenant, je suis rendu là. » Ce sentiment de fierté-là, ce sentiment d'accomplissement-là,
fait partie des choses qui nous rendent les plus heureux. Si tu fais ta vie sans jamais avoir le sentiment que tu progresses, sans jamais avoir le sentiment que tu te surpasses, sans jamais avoir le sentiment que tu deviens de meilleur en meilleur, sans jamais avoir le sentiment que tu as développé une nouvelle compétence, que tu vois des nouveaux côtés positifs de toi que tu ne voyais pas avant, bien, à un moment donné, tu te sens pas bien. Si tu te couches chaque soir en te disant ah, aujourd'hui, j'ai vraiment fait moins que ce que j'aurais pu faire parce que je restais dans ma zone de confort. Mais à un moment donné, tu n'es vraiment pas fier de toi. Ça te gruge à l'intérieur. Tu t'en veux. Tu finis par développer une frustration envers toi-même. C'est le contraire de la fierté. Tu as honte de toi-même. Donc, dans ta relation avec toi-même, tu vas développer la honte. Tu vas développer le découragement. Tu vas développer la frustration. Et une des clés du succès par rapport au bonheur, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Comment tu communiques avec toi-même, comment tu te sens quand tu penses à toi-même, quelles images te viennent en tête quand tu penses à toi-même, c'est quoi l'amour que tu as envers toi-même. Donc, rester pris dans sa zone de confort peut littéralement t'amener dans un état dépressif parce que ça va démolir la relation que tu as envers toi-même. Ça va démolir ton estime de soi. Ça va faire tout sauf faire en sorte que tu te sens de mieux en mieux. Donc, pour moi, c'est ça, la zone de confort. Je pense que je l'ai bien expliqué dans l'épisode jusqu'à maintenant. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que j'en ai parlé dans l'autre épisode précédent, mais on n'est pas fait pour être pris dans notre zone de confort. L'être humain est une technologie biologique ultra sophistiquée qui est faite pour se pousser au maximum, qui est faite pour travailler très fort, qui est faite pour avoir des objectifs, qui est faite pour créer, qui est faite pour faire la différence, qui est faite pour réaliser le plus de choses possible, qui est faite pour courir, tirer, pousser, grimper, soulever. On est fait, on a été conçu pour ne pas rester dans cette zone de confort-là. Si on recule il y a 100, 200 ans, personne ne restait pris dans sa zone de confort. Tout le monde travaillait très fort, tout le monde se poussait au maximum, peu importe c'est dans quel domaine. Et au fil du temps, étant donné qu'on est fait pour se pousser au maximum, quand tu restes pris dans ta zone de confort, ta santé est affectée, puis ta santé mentale également. Il n'y a rien, à vrai dire, il n'y a aucun avantage à rester pris dans sa zone de confort. Il n'y en a absolument pas. Maintenant, comment on va finalement sortir de cette fameuse zone de confort-là? Je pense que un des éléments clés, c'est tellement simple, mais c'est juste de faire des choses inhabituelles. De développer un nouveau talent dans quelque chose que tu considères qui n'était pas vraiment toi. Tu n'as pas vraiment envie d'apprendre à jouer du piano. Le piano, ça ne t'intéresse pas tant que ça. Essaye des cours de piano. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand tu commences, tu te lances dans quelque chose que tu considérais qui n'était pas toi, puis que finalement tu développes des nouvelles compétences, tu développes une nouvelle passion par rapport à ce domaine-là, c'est là que tu réalises que le toi que tu pensais que tu étais n'était qu'une illusion créée par tes certitudes concernant toi-même. Goûte à des trucs que tu n'as pas l'habitude de goûter. Goûte à des fruits exotiques que tu n'as pas l'habitude de goûter. Essaye des activités qui ne sont pas toi. Ben oui, ça se peut que finalement tu essayes de faire quelque chose qui n'était pas toi, puis tu réalises qu'effectivement, ce n'est pas toi et tu n'as vraiment pas aimé ça. Mais tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas briser le moule, tu vas briser la routine. Et c'est mon deuxième point pour sortir de notre zone de confort, c'est de briser la routine, simplement. Je suis le premier à dire que c'est super bon d'avoir des bonnes routines. C'est super important d'avoir des bonnes routines. Mais à un moment donné, ces routines-là, même si elles sont bénéfiques à notre réussite, à notre santé, ainsi de suite, il faut apprendre à les briser, à faire quelque chose de différent.
de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire présentement. Parce qu'encore une fois, c'est là que tu vas découvrir des nouvelles facettes de toi. Comment est-ce qu'on fait pour élever notre confiance? Ben, c'est en essayant d'accomplir plein de choses, en essayant de faire plein de choses, en réussissant à faire plein de choses différentes. Et c'est là que tu finis par croire que tu es capable d'accomplir n'importe quoi parce que tu as essayé des choses qui étaient complètement hors de ta zone de confort. Si toi, depuis que tu es jeune, tu joues au tennis, tu te lances à fond dans le tennis, tu te pratiques à jouer au tennis, tu fais des compétitions de tennis, tout ça, ben, tu vas être super confiant dans le domaine du tennis. Mais ça se peut que dans ta vie, tu manques de confiance en soi quand c'est l'heure d'aller parler à une fille ou d'aller parler à un gars. Ça se peut que tu manques de confiance quand c'est l'heure de te vendre. Ça se peut que tu manques de confiance quand c'est l'heure de faire n'importe quoi d'autre que d'exceller dans le sport du tennis. Parce que tu as toujours fait ça, tu t'es moulé à ça, tu es devenu extrêmement confortable juste dans une branche dans ta vie. Tandis que quand tu essayes des petites choses là-dedans, des petites choses là-dedans, des petites choses, plein de choses différentes, c'est là que tu fais hey, je suis un génie puis je suis capable d'accomplir pas mal n'importe quoi. À l'heure où je fais cet épisode-là, je m'entraîne présentement pour une compétition qu'on appelle Ironman, c'est-à-dire un triathlon. La raison principale pour laquelle je me suis inscrit dans un triathlon, c'est pas du tout parce que j'étais intéressé à faire un triathlon. C'est justement parce que me visualiser en train de faire un triathlon était quelque chose d'extrêmement inconfortable. Moi, apprendre la natation, à l'âge que j'ai, ça ne m'a jamais intéressé d'apprendre la natation. Moi, apprendre à aimer courir des 24 km dehors avant que je commence à m'entraîner pour le Ironman, j'étais quelqu'un qui se garde en forme, qui aimait faire toutes sortes de cardio, mais courir, je détestais ça. Je détestais courir plus que 15 minutes dehors. Moi, faire du vélo, j'ai jamais tripé sur le vélo, j'ai jamais vraiment aimé ça. Donc, c'est trois choses qui allaient complètement me sortir de ma zone de confort. Et c'est pour ça, la raison principale pour laquelle je m'apprête à faire un triathlon, c'est juste parce que l'idée de me lancer dans un triathlon était très déstabilisante et très inconfortable. Donc, astuce pour apprendre à sortir de sa zone de confort, fais des choses que tu considères qui ne sont pas toi du tout. Le deuxième, inévitablement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, fixe-toi des objectifs. Se fixer des objectifs. Pourquoi c'est important d'avoir des objectifs? Je pourrais résumer ça en une phrase. Si tu ne vis pas pour quelque chose en particulier, tu ne vis pour absolument rien en particulier. Le troisième point, prends des risques. Fais des choses même si tu n'es pas garanti du résultat. Ose te lancer dans des projets, dans des idées. Ça n'a pas besoin d'être gros. Mais fais des choses dont échouer, tu as de fortes probabilités d'échouer. Prends des risques intelligents, pas des risques mal calculés qui peuvent foutre ta vie en l'air, mais prends des risques. Puis des fois, pour obtenir ce que la majorité des gens aimeraient obtenir, il faut prendre des risques que la majorité des gens ne sont pas prêts à prendre. Pour obtenir ce que la majorité des gens veulent obtenir, il faut être prêt à prendre des risques que la majorité des gens ne seront jamais prêts à prendre. Risquer de gagner, surtout gagner gros, c'est toujours risquer de perdre également. Tu ne peux pas risquer de gagner sans risquer de perdre. Ça va ensemble. Un courseur qui veut gagner une course, il risque de gagner, de finir premier. Il risque également de finir dernier. Tu ne peux pas gagner une course et finir premier sans même avoir pris le risque de perdre. L'autre point, c'est surpasse-toi dans tout ce que tu fais déjà. Des fois, tu n'as pas besoin de te réinventer. Tes objectifs sont peut-être corrects, mais tu es tombé un peu en mode paresseux à faire le strict minimum. Pratique-toi, développe cette habitude-là de te surpasser dans tout ce que tu fais. Toute tâche que tu accomplis, toute activité que tu fais dans la journée, tout ce que tu fais chez toi, tout ce que tu fais à ton travail, dans ta famille, dans ton couple, peu importe, fais-en un petit 5 à 10 plus qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce que ça va te pousser à ne pas faire ce que tu fais habituellement, à en faire juste un peu plus. Et finalement, j'ai fait un épisode là-dessus au complet, l'importance de décider, mais prends les décisions les plus importantes de toute ta vie. Réfléchis
par rapport à ta vie actuelle, à ce que tu veux vraiment, et prends-la, la décision. Prends la décision le plus rapidement possible, mais tu peux appliquer le changement graduellement. Je pense que une des clés pour bien réussir sa vie, c'est de développer la capacité de prendre une décision rapidement et d'appliquer le changement graduellement. Donc, on s'entend que si tu commences à te fixer des objectifs, à faire des choses que tu considères qui ne sont pas toi, à faire des trucs inhabituels, si tu oses faire des choses qui comportent un minimum de risque, si tu développes la capacité de prendre les décisions qui auront un immense impact et fort probablement positif dans ta vie rapidement, et là, tu n'auras pas le choix d'être en évolution. Tu vas être tout sauf dans ta zone de confort. Puis ce qui est intéressant, c'est que au début, le confort, c'est inconfortable. On est bien dans le confort. Puis on est inconfortable dans l'inconfort. On est inconfortable dans l'inhabituel. Mais lorsqu'on développe l'habitude de constamment sortir de sa zone de confort, de constamment se surpasser, de constamment se pousser au maximum, de constamment se fixer des nouveaux objectifs, on finit par aimer ça. C'est ça qui devient notre confort. On devient confortable dans l'inconfort et on devient inconfortable dans le confort. Et ça, c'est merveilleux parce que ça fait qu'on est constamment en croissance, on est constamment en évolution. Donc, c'était l'épisode numéro 3 de la saison 2, la zone de confort. J'espère que tu as apprécié. Si jamais tu as apprécié, et même si tu n'apprécies pas, tu peux le faire quand même, je t'invite à t'abonner au podcast. Abonne-toi au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Tu peux même t'abonner sur plusieurs plateformes en même temps et partage-le sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, Instagram. Maintenant, on a des Reels, des petits morceaux, des petits extraits du podcast. Tu peux les partager ou tu peux simplement copier les liens, le partager dans tes réseaux sociaux, l'envoyer en privé à tes amis. C'est toujours apprécié. Donc, abonne-toi et partage le podcast. C'est en fait mon pourboire parce que je fais tout ça gratuitement et je crois que ça a une certaine valeur quand même. Et si tu veux, tu te sens, tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, t'aimerais ça qu'on travaille ensemble, t'aimerais ça faire une vraie croissance personnelle, t'aimerais ça évoluer, mettre tes objectifs de vie au clair, sortir de ta zone de confort, développer ta discipline, développer un meilleur mindset, littéralement devenir la meilleure version de toi-même. Gêne-toi pas, viens nous écrire. Tu peux venir m'écrire sur Facebook, Stephen Chase, Instagram, Stephen Chase officiel, TikTok, Stephen Chase, ou encore envoyer un courriel à service moi 2.0 à commercial@gmail.com. Donc, service, S-E-R-V-I-C-E, moi, donc M-O-I, 2, le chiffre 2, point, le chiffre 0 à commercial@gmail.com. Sur ce, je vous dis, on se voit au prochain épisode.